j'ai commencé, mais sans leur imposer quoi que ce soit. Ouais. Ma fille au milieu, elle voulait apprendre la prière. Je commençais à lui apprendre, mais bon, c'était un peu compliqué pour elle, pour les sourates. Bon, Ouais. c'était light, hein, c'était light. Jusqu'au jour, il y a eu le Ramadan. Il y a eu le Ramadan qui a fini mois de mai, hein, je crois. Donc tout le mois, j'ai dit, voilà, Mina, c'est vraiment l'occasion ou jamais d'effacer ton ardoise. Si tu loupes là, tu loupes le coche. Tu loupes, mais tu vas louper le coche et tu vas le regretter toute ta vie. Parce que rester tout un Ramadan à la maison, tu peux le pratiquer, le faire comme s'il te doit, il faut le chercher, hein. Nous, on travaille, on peut pas, Ouais. voilà. Et personnellement, moi, j'aurais pas aimé mes vacances au Ramadan. Je préfère l'été pour aller me baigner. C'était Bah, pareil. voilà, je vais pas dire, je vais pas. Il y a des gens qui le font, hein, qui prennent vraiment, qui sont dans ça. Ouais. Bah, Ouais. chacun, il fait comme il veut. Donc, alors, c'était la totale. J'avais tous les horaires, hein, des salettes. Ça veut dire alors je faisais la tarawih, je faisais et je faisais, j'ai oublié, maqam, non, comment on disait, Les prières de la nuit, là? oui, mais en arabe, je vous dis, Ouais, moi layl, aussi. layl, quelque chose. Bon, je faisais tout. Donc, le soir, après le repas, je me levais je sais pas, à cette époque-là, à 3 heures ou 4 heures du matin. Oh, non, non, je faisais. Ouais. Et là, c'est les pleurs, les pleurs. Je pleurais pour que je me fasse pardonner de mes péchés. Alors, la Laylat al-Qadr, la fameuse Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadr, je me rappelle comme si c'est maintenant. Ouais. Des jours avant, des jours après, parce qu'ils disent ils savent pas exactement où. Ils disent les 10 derniers jours, tous les jours. Je chialais comme un gamin qui avait perdu sa tétine. Mais je t'assure, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi de mes péchés, s'il te plaît, aghfarli, arhamni. J'ai sorti la totale, pendant des jours et des jours. Quand je m'arrêtais, c'était une épreuve. J'étais essoufflée. Mais entre-temps, je lisais le Coran. C'est la première fois de ma vie que j'ai lu le Coran de bout en bout. J'ai lisé. Et surtout que ma sœur, elle a lu. Alors, j'ai oublié de dire que ma sœur s'est voilée il y a quelques années. Mon père n'aimait pas le voile du tout. Une fois, elle est allée en Algérie, il est allé la chercher de l'aéroport. Donc, il attendait une femme, il connaît sa femme. Il attendait, il la voyait pas. Elle était venue voilée. Il a pas reconnu. Mais Oh là oui. là, il lui a fait une scène, elle a enlevé tout de suite. Mais doucement, doucement, je sais pas qu'est-ce qu'elle lui a fait dans sa tête, elle a réussi à le mettre, ce voile. Mais bon, c'était light, hein, c'était pas. Mais j'avais ma sœur et mon beau-frère, qui est mon cousin. Bon, euh, bon les mariages germains, ça existe encore. Oui, Donc, oui. ils étaient un peu plus dans le truc, hein. Un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, et chaque fois un peu plus. Il y avait mon frère, un autre frère, un frère, on peut dire, s'en foutait tellement. Un autre frère, il y a ma belle sœur qui s'est voilée, mais je pense elle était vraiment ouverte aussi, mettait des mini-jupes et tout. Et d'un coup, elle s'est voilée, mais un voile un peu rigoureux. Elle est toujours coquette et tout, mais un peu rigoureux dans le sens que elle a perdu deux ou trois personnes d'affilée dans sa famille. Donc, des fois, c'est psychologique, hein. Oui, Donc, elle oui, a eu bien peur, sûr. c'est sûr, la peur de la mort et qu'elle s'est voilée parce que elle s'est sentie, parce qu'on nous dit quand on n'est pas voilé, c'est l'enfer, hein. Ceux qui savent et qui se voilent pas, ils font de la résistance. C'est des Oui, rebelles. Voilà. oui, Mais oui. résistance contre Dieu. Voilà. Il faut le Oui. faire. C'est pas contre les gens, hein. Moi, j'ai jamais, moi, c'est pour ça que j'ai dit à ma mère, je peux pas me voiler en Algérie pour les autres, alors que, je sais, il sait ce qu'il y a dans mon cœur.
Alors pour moi, Dieu, c'est comme une caméra qui est là, qui entend tout, on nous l'a dit comme ça. Hein, ils peuvent pas faire mieux hein, pour nous contrôler. Hein. Donc, je reviens. Donc voilà le contexte familial. On est ouvert, mais les femmes se sont voilées. Moi jamais, ni mes filles, ni rien du tout. Ma jeune là, elle fréquentait des personnes de la communauté. Elle commençait à me parler du voile, de ceci. J'ai dit, écoute, ma fille, moi, tant que tu habites chez moi, pas de voile. Le jour où tu pars, tu mets ce que tu veux. À cette époque-là, hein, malgré que c'est moi qui commençais à leur apprendre la religion, mais la religion que je connais pas, le voile pour moi, c'est pas. Et j'ai toujours trouvé hypocrite le voile en France. La personne, elle va dans je sais pas moi, elle va travailler toute la journée, elle le porte pas. Je le trouve pas, comment dire, pertinent en France. Voilà, c'est tout. Je trouve pas pertinent. Ça veut pas dire pertinent, parce que c'est la pudeur. Ils disent que c'est la pudeur. Mais toute la journée, elle travaille avec des hommes et tout, elle enlève. Alors, ils ont trouvé un moyen. Ils essayent de l'appliquer ici pour que tout le monde se voit, et voilà. Mais bon, mais j'espère que jamais ils arriveront. Hein. Donc, j'ai lu le Coran. Tous les jours, je lisais. Alors, ma sœur l'a lu plusieurs fois. Et elle me parle de Hassanet. Ça veut dire les gens qui lisent le Coran, il faut qu'ils le bouclent avant, je sais pas, avant, je crois, avant la Laylatul Qadr, avant la nuit du doute. Non, pas la nuit du doute, la nuit du destin. La nuit du destin. Et tu sais pas combien de Hassanet, bon, c'est ça, en fait, quand c'est une banque là-haut, hein, tu es en créditeur ou débiteur. Donc, j'ai dit, bon, j'espère que j'aurai droit à ça, moi, un jour. Donc, j'ai lu. Pour moi, je m'attendais à quelque chose de waouh. Quand j'ai fermé, je me rappelle très très bien. Et quand je lisais le Coran, je le lisais pas, je mettais le voile. Hein. Vraiment, j'étais à fond dedans, bien. Hein. Donc, et quand j'ai fini, je me rappelle pas quand j'ai fini. Et je me suis assise sur le lit. Et il y a eu un moment de silence avec moi-même. Un moment de silence avec moi-même, puisqu'ils ont dit que Dieu écoutait, il savait tout. Je ne pouvais pas m'avouer que je l'avais pas trouvé miraculeux. Donc, il y a eu un silence avec moi-même. Et je suis restée comme ça. Et j'ai cogité. Après, je me suis rappelée d'un truc. J'ai eu comme une douche froide, voilà. Je me suis rappelée d'un passage où le prophète, il a dit qu'il n'était pas devin, je sais pas, un truc dans le genre. Hein. Moi, je l'ai jamais relu le Coran, mais j'ai retenu deux choses, qui c'était pas pertinent. Mais ça, c'était pertinent parce que c'était l'élément déclencheur. Donc, il a dit que c'est Dieu qui sait, lui, il sait rien de l'avenir. Mais après, moi, j'ai dit toute ma vie, on m'a dit que le prophète a dit ceci, a dit cela, quand l'heure de la fin du monde qui va arriver, il va se passer ceci. Ça, d'où ils le savent, eux, si c'est pas lui qui leur a dit. Mais pourquoi dans le Coran, il dit qu'il sait rien? C'est ça qui a déclenché tout. Je me rappelle, comme si c'est maintenant. J'ai appelé mon beau-frère qui était dans la religion. Et eux, soi-disant, ils ont lu le Coran plusieurs fois. Je lui ai dit un truc qui me chiffonne. Je lui ai dit, dans le Coran, le prophète dit, alors, franchement, hein, je suis passée outre le mariage des petites filles. On dirait on nous anesthésie, hein, nous aveugle. Hein. L'esclavage, tout ça, je l'ai extrapolé, mais heureusement qu'il y a resté ça. Et j'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit, cousin et beau-frère, j'ai dit, mais les trucs là qu'on a entendus et tout, ils se trouvent où? J'ai rien trouvé. Je lui dis même le châtiment du. D'ailleurs, c'était aussi ça qui me bloquait à lire le Coran. J'avais peur de tomber sur le verset
qui dit comment on va nous châtier dans la tombe. J'ai eu un blocage sur ça quand j'ai entendu le kouchk là qui disait comment on allait se faire torturer dans la tombe. Donc j'ai appelé mon beau-frère, je lui ai dit mais dis-moi tout ça c'est où? Il m'a dit c'est dans les hadiths. Je lui ai dit les hadiths c'est. Il m'a dit voilà c'est là les fameux hadiths musulmans nanina. J'ai dit ok on va aller donc il faut que je mette ça au clair. Donc là je suis rentrée sur YouTube et j'ai commencé à faire mes recherches et là je suis tombée sur Rachid Aylel. Rachid Aylel, ça c'est quelqu'un qui fait des vidéos, c'est un Marocain. Oui, je connais. Je sais pas s'il est athée, même s'il est athée, il va pas le dire. Hein. Oui, Lui, Moulhid, oui, c'est un athée. ah, Oui, un c'est un athée? athée. En tout cas, je sais que moi, j'avais trouvé aussi une vidéo quand j'étais encore musulmane de lui qui disait, en fait, je savais pas qu'il était athée, qui disait que le Ashura c'était satanique, ou je sais pas quoi, et que ça correspondait Oui, à Hassan Hussein, tu sais, un des oui, oui. petits-fils De du Ali. prophète. On lui a coupé la tête et on joue avec, un truc de ce genre. Voilà. Et donc, j'ai envoyé à mon frère, il m'a dit oui, pourquoi tu l'écoutes lui, c'est un athée. Voilà. Ah, tu m'as rappelé quelque chose quand tu as dit on coupait la tête et jouait avec. Bah, Oui, tu as des choses qui me sont revenues de la décennie noire. Je me rappelle oui. quand il y avait la décennie noire, on nous montrait quand même les Oui, exactions. oui, oui, on Et je me montrait, ben, rappelle c'était très parfait, très hein, bien de ça. parfait, Et parfait. heureusement que tu me l'as rappelé parce que j'ai envie que mon témoignage reste. Je Oui, me rappelle, il y avait un témoignage d'une femme dans le Sahara. Tu sais, les nomades là, qui ont des petites tentes là, oui, dans le sable là, oui, oui. des gens ont assailli leur campement et qu'ils Oui. ont tué tous ces enfants. Quand Ah je dis oui. tous ces enfants, je me rappelle. Et elle pleurait. Elle m'a dit et elle disait. Alors là, je te dis, moi j'étais retournée. Hein. Oui, oui. La dernière fois où j'étais retournée comme ça, c'est quand j'étais jeune et quand Heidi, sa tante est venue la chercher de son grand-père. Une semaine de tristesse. Oui, oui, le dessin animé, oui. Dessin animé. Une semaine. Comme je t'ai dit, moi je suis à fond dans tout. Je suis hypersensible. Je me Oui, oui. rappelle, elle a dit, comme quoi elle donne à Dieu, ça veut dire, comment dire, elle accepte, mais elle a dit, il y a une chose que je pourrais jamais comprendre et accepter, c'est pourquoi le dernier de mes enfants, quand ils l'ont décapité, ils ont joué avec sa tête, comme un ballon. C'est pour ça que tu Oui, m'as rappelé ça. Oh, j'étais oui, retournée, parce qu'il y a eu des choses comme ça là-bas. oui, oui. Ah oui, Voilà. non, c'était horrible, oui, Ah non, c'est horrible. Voilà. c'était Donc, horrible. j'ai commencé et j'ai vu Rachid Aylal parce qu'il parlait des hadiths. Il Oui, exposait, moi je savais même pas qu'il était athée. Pour moi, c'était un musulman qui disait mais c'est quoi ça? Il disait c'est comme s'il disait notre prophète il est bien, il est ceci, mais regardez qu'est-ce qui est écrit sur lui. Moi, c'est comme ça à l'époque j'ai compris. Donc, il le présente comme ça, hein, il le présente comme il ça le pour ne pas présente te faire comme ça. choquer. Donc, Oui, franchement, oui, il m'a pour ne pas accroché. choquer. Il m'a Oui, accroché et j'ai dit, et il montrait les livres, il montrait cela, et moi, je commençais à me vérifier. Et c'est là que j'ai dit, pourquoi ils ont tué Charlie Hebdo pour une caricature, alors que les plus grandes caricatures se trouvent dans ces livres. oui, tout à Voilà. fait. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Tellement que j'ai vu des dingueries dans ces hadiths, des dingueries de dingueries. J'ai dit, bon, les hadiths, je balaye. Je suis devenue, si on peut le dire, coraniste. J'ai dit, moi, je vais suivre que le Coran, parce que les hadiths, moi, j'y crois plus. Donc, j'y crois plus. Donc, le Coran. Les Corans, maintenant, il fallait que je prie. Si je prie, comment je prie? Il fallait que j'aille au hadith. C'était compliqué. Tu sais, il y Oui, avait le Coran tout seul, c'est. Alors j'ai dit, il y a certainement des personnes. Donc doucement, doucement, je suis tombée sur Mohamed Shahrour. oui, oui, je C'était un connais aussi. coraniste. Oui, Donc lui, il commençait à dire attention. Je voyais qu'il alertait les politiques égyptiens
sur l'ilhad. Moi, à cette époque-là, c'était même pas une question de devenir mulhida, comme ils disent. C'était même pas une question de remettre la parole de Dieu. Hein. C'était même pas ça. C'était le hadith pour moi 200 ans après ou 100 et quelques ans après. Personne, je ne pense pas que quelqu'un est sûr de ce qui a été dit ou écrit. Donc, c'était pour moi une logique qu'à un moment, mon cerveau ne l'a pas accepté, je l'ai balayé. Donc, je commençais à le suivre et il a alerté les politiques égyptiens pour dire regardez les dingueries qu'il y a dans les hadiths et tout, c'est pour ça que les gens sortent de l'islam et tout. Et je commençais un peu à écouter. Bah, c'est vrai qu'il enjolivait, comment dire, il rendait les coins plus rangs du Coran. Parce que jusqu'à présent, moi, la violence du Coran, je l'ai pas encore, hein, malgré que je l'ai lu. Hein. Et ben, bien sûr, l'algorithme, quand tu rentres avec les coranistes, j'avais je regardais des vidéos. Je commençais à regarder, à écouter. Bah, jusqu'à alors, il y avait un moment où, où on parlait de la Terre plate. Alors moi, je suis scientifique, hein. J'aime les sciences, j'aime les mathématiques, c'est mon dada. Oui. La terre plate, ça y est, moi, pour moi, tout ce qu'il y a dans le Coran est vrai. Tout ce qu'il y a dans le Coran, il y a pas d'erreur. Plate. Mais moi, je sais que la NASA, on voit la Terre, elle est ronde. Et même moi, j'ai enseigné ça. C'est ça. Et je commençais à voir comment ils expliquaient comment la Terre est plate. Je commençais à dire à mon cerveau, si Dieu a dit que la Terre est plate, ben, il faut que ça rentre. J'ai commencé à bourrer ça doucement dans mon cerveau. Et même ma fille, ma grande, parce que mes enfants, non mais c'était pas, à chaque fois, les pauvres, je faisais comme une table ronde là et je leur exposais qu'est-ce que je trouvais à chaque fois. Je leur dis voilà. Et jusqu'à présent, ils écoutaient parce que j'ai commencé à leur dire l'islam. Et à un côté, je leur dis attendez, arrêtez-vous là. Attendez, je vais regarder un peu plus. Après, je leur dis ça, enlevez. Les hadiths, enlevez. Ça, on attend, on est dans le courant, attendez. Oui, je comprends, oui. Ouais, t'as compris, doucement. Parce que les enfants, c'est très important, l'éducation. Une éducation, comment dire, une éducation réussie, c'est dans la cohérence. Tu ne peux pas dire non et oui en même temps. C'est pas possible. Soit tu es cohérent, c'est une éducation ratée. Donc, je leur ai dit, écoutez, on peut se tromper, stop, arrêtez-vous là. Vivez votre vie, oubliez la religion, oubliez tout. Et il faut que, après, je vous dis où j'en suis et définitivement. Oui, quand tu seras sûr en fait de ce Voilà, ça y est, le doute est rentré. qui est Alors, vrai. je te fais savoir que tous les jours, puisque j'étais confinée, j'étais à la maison, après le ramadan, ça, tous les jours, je restais jusqu'à une nuit blanche, hein, jusqu'à 6 heures des fois, jusqu'à 7 heures du matin. Je bouffais peut-être une centaine de vidéos par nuit. Parce que ça y est, le doute est rentré, il fallait que j'ai une réponse. Donc je dormais, comment dire, la fois où je suis allée aux États-Unis, où je suis venue avec le décalage horaire, j'étais la nuit, je faisais mes trucs et la journée je dormais. Alors c'était pareil, j'ai un décalage horaire. Et à un moment quand la terre est plate et je commençais à me convaincre, et il y avait ma grande fille avec moi parce qu'elle habitait plus chez moi. Elle était là et chaque fois je lui dis, un tel, je vais te dire quelque chose. Je lui dis, elle me regarde, la terre est plate. Pas parce qu'il l'explique tellement bien que toi tu y Elle m'a dit, crois, quoi. elle m'a regardée. Je suis sûre que dans sa tête, elle dit ma mère, la pauvre. Mais avec conviction. Elle m'a dit, t'es sûre? Je suis allée chercher une feuille et un stylo. J'étais en train de dessiner le truc. Mais j'étais en train de lui dire
Oui, lui montrer en fait Lui comment ça montrer, fonctionne la Terre plate, le soleil où il est voilà, situé, etc. lui Oui, oui. montrer. Ouais. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Je sais même plus combien, je peux pas dire. Après, j'ai dit non, ça y est. J'ai balayé le Coran. Quand j'ai balayé le Coran, j'ai dit mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de Dieu. Dans ma tête, hein. Donc, quand j'ai balayé le Coran, pour moi, j'ai pas balayé la parole divine. J'ai pas balayé le divin. J'ai balayé la religion. J'ai dit, bah, la religion, c'est une invention humaine. Et quelque temps avant, 2 ans avant, j'étais invitée à un anniversaire chez des vrais Français. Hein, quand je dis des vrais Français, c'est des Français. Il y avait une femme qui discutait et il parlait de tout et de rien. Et elle a dit, pour moi, les religions sont des inventions humaines. Et tu sais, moi, autant que musulmane, même si je pratiquais bien, mais j'avais la foi, la vraie foi. Et dans ma tête, je disais, moi, ma foi est inébranlable. C'est comme si j'étais super. C'est-à-dire, malgré que cette femme, elle dit ça, mais moi, dans ma tête, ma foi est inébranlable. Je suis, voilà. Et pourtant, je discute avec eux, on discute surtout sur l'art, sur la politique. Mais quand elle a dit cette phrase, c'est comme me protéger, c'est comme me dire, un sort. Dans ma tête, j'ai dit, ma foi inébranlable. Ça, je peux écouter ça 100 fois. Ma foi, elle reste inébranlable. Allah, Ouais. le prophète, le ceci, le cela, ça reste dans ma tête, c'est eux, c'est voilà. Je pensais pas que 2 ans après, je remettrais tout ça en question et que je rejoins ce qu'elle a dit. Donc, j'ai dit à religion. Et comme par hasard, je sais pas, mon frère là avec sa femme voilée qui pratiquait aussi bien la religion, même quand on va chez elle, qu'il n'y a pas un homme du mahram, elle gardait quand même le voile, voilà, un peu plus rigoriste. Et une fois, mon frère, il m'a appelé, ou je sais pas pourquoi, est-ce que c'est après le ramadan, je me rappelle plus. Et comme par hasard, on n'avait pas de contact, hein, comme par hasard, de son côté, en parallèle à moi, en amont, il était au même point que moi. J'étais sidérée. Ouais, ouais. Sidérée. On n'a même pas échangé. Et même quand j'ai eu des doutes, c'est pas lui que j'ai appelé mon beau-frère qui est beaucoup plus sidéré. Et on commençait à nous échanger nos idoles parce que c'était devenu nos idoles. Comment Ouais. il s'appelle Majid Oukesha, t'as pas vu l'autre, t'as pas vu ceci. Et voilà, c'est rentré comme ça. Pour nous, ça y est, c'était des idoles, voilà, parce qu'ils nous éclairaient, il y a certains qui nous faisaient rire, il y a d'autres qui étaient plus sérieux. Mais franchement, c'était mon passe-temps, Mais j'étais toujours dans, ça a été politisé, que quand même il y a une parole divine quelque part, il y a un créateur, et après on est rentré un peu dans la philosophie, le Dieu de Spinoza, il y a un Dieu créateur soi-disant, mais comment dire, il n'intervient pas dans nos affaires, on se démerde. Ouais. Il nous a créés, mais après on se démerde. Il Et nous après a oubliés. il nous a oubliés. Et Démerdez-vous, allez. moi, scientifique, je me suis toujours posé la question, à quel moment Adam et Ève étaient? Quand il y avait la Lucie, quand il y avait l'homme de Totavel, je me posais la question parce que moi, je suis une scientifique vraiment. Hein. Donc, je voyais l'évolution de l'homme prouvée scientifiquement puisqu'ils ont trouvé des trucs avec le carbone, l'ADN et tout. Il y a vu une évolution. À quel moment il a créé ce Adam et Ève? Oui, parce qu'ils disent que Adam et Ève, ils sont comme nous. Ils disent pas qu'ils aient, parce que même l'évolution de l'homme, au début, il avait l'apparence d'un primate quand même. Il Oui, avait la théorie de Darwin, elle rentre pas. En fait, l'islam n'y croit pas, en voilà. fait. On C'est a vrai que été créé directement moi, ce homme. que beaucoup de gens dans la science, ils disent tout et n'importe quoi dans la science. La science, c'est pas une religion. La science évolue.
Si un scientifique a dit quelque chose il y a 100 ans et qu'un autre peut réfuter sa thèse avec des preuves, eh ben on réfute la thèse. Oui. Mais la religion, elle te dit, c'est bon dans tous les temps et dans tous les... Et tu vois qu'il y a une dinguerie, tu peux pas la réfuter. Donc ça, il y a un problème. Oui, bien sûr. Il y a un grand problème. Donc je me suis toujours posé la question, dans l'évolution de l'homme, Adam était là-bas, c'était l'ancêtre commun entre les singes et nous. Je me posais la question. Ou est-ce que c'était le premier poisson? Est-ce que, l'évolution, c'est ça, c'était un monde aquatique Bien avant et sûr. après. Voilà, Ouais. j'adorais mais j'étais sûre de ça. Il y a des preuves, il y a des théories, et même s'il y a des erreurs, elles sont corrigées quand la preuve est apportée. Donc c'est une éternelle évolution. Mais il y a que quelque chose qui reste comme elle était, c'est la religion, notre religion spécifiquement. Les autres religions, il y a aussi des dingueries dans leurs livres. Quand même, j'ai un esprit critique dans tout, mais la religion, je l'ai jamais, sauf une fois quand j'étais jeune, et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas l'héritage, pourquoi on prenait quand j'étais jeune. J'étais révoltée quand j'ai su ça, révoltée de révolter. Comment moi je travaille comme un homme, je fais comme lui. La seule supériorité que je peux admettre, c'est la supériorité physique. Et ça, je peux pas le nier. Un homme me donne un coup de poing, il me met KO. Oui, mais à part ça, je ne vois pas. Je ne vois pas, ni dans l'intelligence, ni rien. J'ai jamais su pourquoi j'avais droit que la moitié. Ouais. Après, on me disait parce que la femme était toujours sous la tutelle de quelqu'un, nanani, nanana. Et déjà, c'était pas cohérent. Et quand j'insistais et je disais c'est pas normal, la fameuse phrase, c'est Shaitan qui est en train de te corrompre. Et ils m'ont muselé le cerveau. Depuis, je me suis jamais posé de questions dans la religion. Ouais, ouais. Voilà. Oui, oui. Donc on s'est changé, moi, puisque mon frère aussi, il est sorti de la religion, de son côté, alors qu'on vit pas dans la même ville, vraiment pas. Et on s'est changé, on s'est changé. Il y a un moment, j'ai emmené mes enfants dans la ville où ils habitent, parce qu'il y a ma mère aussi, pour fêter l'anniversaire de mon fils. Et bon, on a fêté l'anniversaire de mon fils et tout. Et, euh, et là, ah, non, non, non. Oui, 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 non. Je me suis trompée un petit peu. Donc, il y avait l'anniversaire de mon fils. Donc là, j'étais dans le doute flou. Ça y est, le Coran et tout. Doute flou, 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 flou. Quand je suis allée dans la ville où habite, et on a fait, c'est là qu'on a échangé. Et c'est là qu'il m'a dit que lui, lui et sa femme, ils sont sortis de la religion avant moi. Et il m'a dit, tu sais que nous, ça y est, on est sortis de la religion. Ça veut dire qu'ils ont fait le pas. C'est comme si moi, ça y est, mon cerveau était en ébullition. Je savais pas quoi faire. Et même, et même que j'avais, quand le Coran, ça y est, j'ai eu un grand doute sur le Coran, j'ai quand même prié après. Et j'ai pleuré pour demander s'il y a un Dieu qui se manifeste, qui me dit qu'est-ce que je dois faire. Malgré ça, j'ai pleuré parce que j'étais, on peut dire, en dissonance cognitive. Je savais pas quoi faire. Maintenant que je sais que j'ai plus confiance. La confiance, c'est le ciment de tout. Et j'avais plus confiance au Coran maintenant. Qu'est-ce que je fais? Donc quand on a fait il m'a dit qu'ils sont sortis de la religion. J'ai dit alors moi aussi, qu'est-ce que je fous là et, et il m'a dit le pire que sa femme est devenue athée. Alors ça, c'était un choc pour moi. Parce que athée, c'est extrême pour moi, c'était extrême. C'était le summum du coffre. Oui. Le summum du coffre. Au moins que tu crois en Dieu et si un jour tu meurs, il y a un Dieu quand même, tu dis, ah, j'ai cru, mais Oui, voilà. voilà, c'est ça. Donc, j'ai été à un moment, comment on dit, je sais pas comment, c'est déiste peut-être, déiste Oui, c'est ça. un moment. Mais avec le temps, que j'ai pris du recul, et que
je crois qu'il y a un cheminement et qu'il faut comment dire, c'est comme un deuil, hein, en fin de compte. Il y a des Oui. étapes dans le deuil. Il y a certains qui passent de là à là, d'autres, il leur faut 2 étapes, d'autres qui n'arrivent pas du tout, voilà. Et moi, bon, maintenant, je suis athée, complètement athée. Je ne crois à rien que, comme on dit toujours, il n'y a aucun sur Terre pour l'instant qui peut prouver l'existence de Dieu, à part qu'il Oui. dit le ciel est bleu et la mer est Oui. Tout à fait. ou quelqu'un qui peut prouver matériellement que Dieu existe. Ni l'un ni l'autre. Oui. Donc voilà. Moi, je suis athée. Je sais pas comment. J'ai même, c'est plus que quand je dis apostasier. Le nom apostasier, c'est un terme qui me parle pas. Moi personnellement, hein. C'est Moi, ça. c'est simplement, je crois ou je crois pas. Voilà. Après, Oui, c'est ça. quand tu crois en ce que tu veux. Et Oui. quand tu crois pas en ce que tu veux. Voilà, moi, c'est ça. Oui, tout Moi, à fait. voilà. Bon, si il faut dénommer les personnes, je suis athée. Et s'il faut dénommer le fait que je suis sortie de l'islam à un apostat, ben je suis un apostat. Ça me dérange pas hein, de dénommer Oui, les choses. musulmane, oui. Euh, Le mieux, en fait, c'est ex-musulmane. Voilà. voilà, ex-musulman, voilà, je préfère ça que Oui. apostat. Oui, tout à fait. Apostat, j'ai l'impression que il y a du militantisme dedans. Moi, je milite pas. Oui, tout à Je fait. milite pas. J'aurais aimé militer. Quand je parle, rien que j'ouvre ma bouche avec un musulman, rien que pour lui dire un truc, ils veulent pas entendre. Toi, tu veux Oui, même pas il reste leur imposer quelque oui. chose, rien que pour Oui. leur dire, tu crois que puisqu'il y a ça là, est-ce que tu trouves ça normal? Rien que quel est ton avis? Ils veulent même pas. J'essaye même pas. J'essaie même pas. Personnellement, moi, je vis bien ma vie tranquille. J'ai toujours, en fait, j'ai toujours vécu comme je voulais vivre. Mais la différence que avant, j'avais un poids dans la tête qui était la culpabilité et que je me sous-estimais parce que je me mettais dans un rang d'un mauvais musulman euh, et qui pourrait potentiellement aller en enfer. Et maintenant que j'ai balayé tout ça, ben, je suis un humain normal qui vit sa vie et je me sens une bonne personne. Hein. J'ai pas besoin. Avant, je pensais qu'on avait besoin de. Beaucoup de personnes veulent demander des choses. Par exemple, je veux une voiture, je sais pas moi, la santé. Et ils passaient et ils avaient peur que quelque chose d'autre de mauvais leur arrive. Donc ils avaient besoin de demander à ce que les choses mauvaises ne les touchent pas. Et moi, en regardant la société, j'ai vu que tu crois ou tu crois pas, c'est pareil. On est tous confrontés à la maladie, on est tous Oui, confrontés à la mort. tout à On fait. peut perdre des êtres chers, mais selon Oui. tes croyances, si tu es malade, tu es musulman, on te dit que tu es en train d'expier tes péchés. Ouais. Et si tu es un non-croyant et l'autre, il dit, comment dire, il est en train de, comment dire, oh, comment dire, Il est en train de payer. payer, Donc, il voilà. ramasse, oui. Ça dépend de la Dieu le vision. punit. Voilà, Dieu le punit, il est en train de le punir. Alors j'ai remarqué qu'on n'y échappe, personne n'y échappe, hein, qu'on croit pas. Oui, tout à fait. Et simplement la vision, elle est différente selon ce qui nous arrive. Et avant, c'est vrai, quand je voulais quelque chose, je priais. Quand ça arrivait, je disais, oh, alhamdoulilah, le bon Dieu m'a écouté. Et quand ça arrive pas, on me dit, ah, si ça n'est pas arrivé, c'est que c'était pas bon pour moi et qu'il y aura autre chose pour moi de meilleur. Voilà. On trouvait toujours une alternative. Donc, Oui, voilà. Bon, maintenant, je vais peut-être un petit peu raconter le rapport famille. Moi, je oui. pense que j'ai raconté comment, ça veut dire qu'on a été, alors dans toute ma famille,
moi et mon frère, c'est les premiers. C'est les premiers, ça n'a jamais été dans ma famille. Voilà. Tu peux ne pas pratiquer, boire, tout, mais dire que tu crois plus, ça c'est. Alors, comment c'est arrivé que ma famille sache? Bah moi, je peux pas, comme j'ai dit, je peux pas cacher. C'est pas possible. Alors, les recherches ont commencé fin mai, après le Ramadan, et je peux dire que je suis devenue ex-musulmane vers la fin août. Oui. Voilà. Donc, mai, juin, juillet, 3 mois. Voilà. Mais intense, puisque je travaillais pas. C'était, je faisais que manger, dormir un peu et parce que c'était tellement gros, tellement Oui. gros. Il y a des gens qui se pensent trahis, qui pensent avoir perdu leur vie, gâché leur jeunesse. Moi, je peux pas être dans leur cas. Parce que moi, j'étais une musulmane, si je peux, rebelle. Rebelle dans le sens, j'ai vécu ma vie avec la religion dans ma tête, mais pour moi, la religion, c'est dans le cœur, c'est dans le comportement, ce n'était pas l'habillement, n'est pas le fait de danser, de chanter, de sortir avec les garçons. Moi, c'était pas pour moi ça. Je savais ce que c'était, mais comment j'ai fait de la résistance. J'ai dit, Oui. quand je monte là-haut, ben Je me débrouille avec je Dieu. me débrouillerai, voilà, je me débrouillerai. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis une très très bonne personne. Même j'ai une générosité qui tellement excédente qu'elle m'épuise parfois et que je C'est pas dois bon faire. ça, hein. Faut faire Ouais, attention. oui, Ouais. mais bah c'est mon trouble qui fait ça. Ouais. C'est que je me fais suivre pour savoir dire non. Quand Oui. quelqu'un, voilà, je sais pas dire non, je suis toujours dans rendre service au point de m'épuiser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, j'étais comme ça, moi j'ai freiné, hein. J'ai Voilà. dit stop parce qu'au bout d'un moment, tu tombes malade Oui, 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 et oui, c'est pas oui. bon, hein, personne ne C'est te pas. Mais relèvera c'est après ma ça. nature. J'ai remarqué que j'ai beau essayer et je freine et je reprends. Chasser le naturel revient au galop. Je Oui, suis comme mon père. Mon père était comme oui, ça. oui, Voilà, oui. donc voilà, c'est comme ça, je peux rien faire. Et les gens, comment dire, m'estiment. J'ai une très très bonne éducation, respect de l'autre. En tout cas, meilleur que certains musulmans. Voilà. Oui, oui. Et c'est très suffisant. Et je suis un exemple pour mes enfants. Alors, mes enfants, quand j'ai apostasié et j'ai exposé, il fallait dire à mes enfants pourquoi, hein, parce que j'allais pas faire la même chose. Moi, pourquoi je suis musulmane? Parce que je suis née dans une famille musulmane et on m'a dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, mes enfants, je deviens ex-musulmane et je leur dis, vous aussi, vous êtes ex-musulman parce que même pas pour. Donc, il fallait que je leur explique et je leur ai Oui, bien donné sûr. le choix. Je lui dis, ça ne me dérange pas si vous restez musulman, si vous avez envie de rester musulman, si vous avez envie d'avoir une spirituelle, je leur ai dit, si vous voulez être bouddhiste, tout ce que vous voulez, Oui, c'est votre choix. Comme, je ne peux pas leur interdire de croire, s'ils veulent. Moi, j'ai la jeune là, euh, chaque fois, elle me sort quelque chose, je manifeste, je ceci, je manifeste. ah Voilà. oui, Voilà. ouais, les trucs de New Age là, oui, Ouais, je oui. sais pas des Ah, ils trucs sont comme pratiquement tous dedans, hein, tous dedans, les mais jeunes, bon, hein. elle a fait 2 ou 3 fois, mais bon, mes enfants, ils sont Ouais, pas la encore méditation et tout ça. en Méditer, c'est bien méditation. parce que Oui, voilà, reste dans le calme, moi, voilà, ça moi, aide à moi, réfléchir. personnellement, je crois que je n'ai jamais été faite pour la spiritualité, mais je ne le savais pas. Mais je ne le Oui, savais pas. C'est vrai que quand je priais Dieu et que je suppliais Dieu, je sais pas, je peux pas dire que, mais, mais si, il y a eu un moment, il y a eu un moment, c'est vrai, avant que j'arrive à finir le Coran et tout, et avant la nuit du destin, j'étais tellement à fond dans le truc, mais en même temps, je m'autocritique et je fais une introspection. Parce que comme je veux être toujours bien dans les choses et je le fais avec vraiment sincérité, à un moment, je me suis posé la question à moi-même,
en cachette à Dieu pour qu'il m'entende pas dans ma tête. Tu vois la pirouette. Donc, je me suis posé la question, est-ce que je prie parce que j'aime Dieu ou parce que j'ai peur de lui? Ouais. Et j'ai répondu à ma question. J'ai dit que parce que j'ai peur de lui. Ça, c'est sûr. Si j'y avais pas, on m'avait pas dit l'enfer et j'ai pas. Et j'ai essayé de l'aimer, de trouver la capacité en moi d'outrepasser la peur et de l'aimer. Et j'ai pas réussi, hein, mais quand même, j'ai essayé. Voilà. Mais c'est tellement que j'étais sincère dans mes choses. Et j'ai toujours été sincère dans mes choses. Donc, ma mère, j'ai apostasié fin août. Ma mère est venue chez moi, elle vient de temps en temps parce qu'elle habite dans la ville où habite ma sœur et mes 2 frères. Donc, elle est venue chez moi, elle passe quelques jours chez moi. Et je ne sais pas pourquoi, comment c'est venu. Ma mère, elle pratique la religion, ok. Elle est, comment dire, elle est ouverte et tout. Mais dans ça, pour elle est pas, c'est pas l'islam rigoureux aussi, hein. Elle aime s'habiller, elle a hijab, comment dire, pas très, elle met un pantalon, il liquette dessus, elle a son petit rouge à lèvres. Pourtant, elle a 70 ans, plus de 70 ans. Dans sa famille, ils ont toujours été coquettes, les femmes. Toujours. Elle a même des femmes du côté de son père qui habitent encore en France, des centenaires, des femmes, hein. Comment dire, des Wonder Woman, des femmes, des centenaires qui n'ont jamais porté le hijab et pourtant, c'est de bonnes personnes. C'est des musulmanes. Mais ils ont toujours dit que le hijab, ils ne comprenaient pas pourquoi. Voilà. Et voilà. Elles sont restées comme avant les années 90. Voilà, comme la même Avant les chose. années 90, les Il y a femmes ne portaient pas le quand il y hijab. a une de Elles ses tantes, quand elle va en Algérie, elle met un petit foulard comme ça. C'est comme un peu Jackie Kennedy qu'elle le mettait pour ne pas avoir les cheveux. Oui, c'est ça. Donc, on parlait de tout et de n'importe quoi. Et à un moment, je sais pas, je me rappelle pas comment c'est venu. J'ai des petites hypothèses, mais je vais pas les. Je lui ai dit, ah, tu sais, le Coran, hein, c'est pas vraiment Dieu. Et tu sais, le Coran, il a été compilé, voilà, c'est venu comme ça. C'est pas, toi, je lui ai dit, toi, ma mère, tu es bien. Parce qu'elle se plaignait, je crois, elle se plaignait, je pense, ça, oui. Elle voulait aller à la Mecque. Et elle m'a dit, quand je reviens de la Mecque, moi, j'ai pas envie de mettre le hijab rigoriste là. Mais je lui ai dit, maman, pourquoi tu t'en fais pour les gens? Tu as toujours été coquette et tout. Tu fais ton devoir. Et que tu t'en fous. Voilà, je lui ai dit, est-ce que c'est écrit dans le Coran? Comment voilà, c'est venu comme ça. Elle commençait à penser, tu vois, aux gens. Le qu'en dira-t-on après? Ouais, c'est ça. Alors que nous, c'est toujours un peu foutu du qu'en dira-t-on, hein. Donc, voilà, c'est venu comme ça. Je lui ai dit, le Coran, tu sais, le Coran, tout ce qu'il y a dedans, c'est peut-être pas. C'est venu doucement comme ça. Et quand je lui ai dit, moi, je n'y crois plus. Ouais. Et je l'ai dit, mais il fallait que ça sorte. Parce qu'il y a un moment, je ne peux pas dire à mes enfants, faites semblant devant mamie. Alors, mon fils, quand il va chez son père, parce que je suis divorcée de son père, s'il va chez son père, lui, il était très, comment dire, il m'a dit, maman, si un jour il était jeune à cette époque-là, maintenant ça y est, ils sont tous majeurs. Il m'a dit, si j'y vais chez mon père et que c'est le ramadan, moi je fais le ramadan comme eux, hein. Je lui ai dit, oui, c'est toi. Il m'a dit pour que, lui, il m'a dit, si j'y vais, je fais semblant. Il n'y a que le ramadan, puisque il lui impose pas la prière. Ça a toujours été en général, hein, dans le milieu où j'ai vécu, hein, je le dis, hein.
Et ma fille, j'ai dit, c'est pas possible, c'est comme j'ai dit, une éducation cohérente, éducation réussie, c'est la cohérence. Je peux pas dire à mes enfants de mentir. Et donc, il fallait que ça sorte. Il y avait l'occasion pour que ça sorte. Elle a eu une dissonance cognitive. Mais quand je dis une dissonance cognitive, elle a bondi de sa chaise et elle m'a dit, j'aurais aimé qu'elle me dise, mais comment tu es arrivée là? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? J'aurais aimé ça. Elle m'a dit, et tu vas pas faire le ramadan? Je lui ai dit, mais je te dis, je ne crois plus. Elle commençait à crier. Alors, tu ne viens pas chez moi à l'Aïd. J'ai dit, mais moi, je parle de quelque chose. Elle a retenu que ça. Et elle commençait à crier, à noni. Et je savais même plus comment l'arrêter. Bon, je lui ai dit, maman, écoute, je sais pas comment te dire. J'ai trouvé des choses et je n'arrive pas à y croire. Je lui ai dit, écoute, tu sais très bien l'amour que je te porte. Si je pouvais forcer mon cerveau à redevenir musulmane pour toi, ben je le ferais. Mais je ne peux pas. C'est comme j'ai pas forcé mon cerveau à croire que la terre est plate. Je lui ai dit, pour l'amour j'ai pour toi, si je pouvais, parce que quand même, croire, c'est quelque chose c'est croire. On peut pas croire à moitié. Soit on croit, soit on croit pas. Donc, je lui ai dit, si je pouvais faire croire, forcer mon cerveau à croire, je le ferais pour toi. Mais je peux pas. Voilà. Et je me rappelle, le lendemain, elle est partie. Et je lui ai pas dit pour mon frère. Et mon frère, comme j'ai dit, ils étaient tellement contents. Je crois que ils ont fait le téléphone arabe. Alors, le téléphone arabe, il s'est fait des deux côtés. C'est ma mère qui pleurait et qui a alerté toute ma famille. Allez, ils sont sortis. Après qu'elle ait su aussi, ils sont sortis de l'islam, donc tout le monde savait. Et mon frère et ma belle-sœur, c'est eux qui ont appelé, les cousins. Alors, de là, il y a eu, comment dire, ils nous ont écartés carrément d'un coup. Moi et mon frère, pendant 2 années, on était les lépreux qu'il fallait pas approcher. On avait la peste. Et je ne sais pas comment c'est venu. Il y a eu même ma sœur qui m'a envoyé un SMS très, 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 très virulent et surtout qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée dans pas dans le bon sens, il m'a dévastée dans le sens que moi et ma sœur, on était très, très proches. On parlait de tout et de rien. La religion, ok, on parlait, mais c'était pas le cœur de nos discussions. On parlait de nos recettes de cuisine, des enfants, des tout, des maris, mais elle était sur la santé. Elle regardait tous les documentaires sur la santé. Elle me donnait on appelait le docteur de la famille. Franchement, moi c'était la scientifique, elle c'était la docteur. Donc, et elle me dit, elle m'appelle Kefira. Tu vois, mes crayons dans le truc de ma sœur chérie. Et attention que tu parles à mes enfants. Alors que mes neveux, c'était mes neveux. Et surtout les siens. J'étais beaucoup plus proche de mes neveux, les enfants de ma sœur, que ceux de mes autres frères. Et d'un coup, elle m'a dit tout simplement que elle, sa vie tournait autour de la religion et qu'elle n'avait plus rien à me dire. Et voilà. Et la relation, elle s'est... Mon père est décédé 1 an avant le Covid. Mon père, je mettrais, comment dire, la main sur le feu, comme ils disent, que lui, s'il a su, il n'aurait pas agi comme ça. Autant qu'il était autoritaire et il a été un peu violent avec nous quand on était petits, mais on lui a tous pardonné parce qu'il avait un amour pour ses enfants,
parce que c'était Oui. comme ça à l'époque. Lui, il a été éduqué dans la violence, il a perpétué ça, mais il s'est remis en question. Moi, je me rappelle très très bien, à 18 ans, pour, euh, pour une tâche ménagère que j'avais pas faite, il m'a donné une gifle, mais une bonne gifle. On avait peur de notre père. En même temps, on discutait de notre père. C'est paradoxal, mais c'était comme ça. Il Oui. m'a donné une gifle, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui dit, mon père, enfin, papa, tu ne me frapperas plus. Tu ne me frappes plus. Comme ça, maman, avec le terme, tu ne frappes plus. Il a un petit peu, comme si il s'attendait pas à ce que je lui dise ça. Je lui dis, j'ai 18 ans, je ne veux pas que tu me frappes, et surtout à cause de ça. Et il y a eu un silence, même ma mère était étonnée, et depuis, il n'a jamais mis la main sur aucun de nos frères et sœurs. Donc, on a été écartés pendant 2 ans. Ma sœur, un an. Ma mère, je peux dire, pendant 2 ans, on s'est appelé, elle venait plus chez moi. Pour elle, et surtout, pour eux, je suis sortie de la religion pour faire ce que je veux. C'est bizarre. Alors qu'avant, je faisais ce que je voulais. C'est bizarre. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Moi, je racontais à ma mère mes déboires affectifs, tous mes trucs, même dans l'intimité. Donc, il y avait rien qui faire ce que tu veux. Alors, pour elle, pour refaire ce que je veux, c'est aller boire, aller danser. Alors que je vais danser avant, je buvais pas d'alcool, ok. Je goûtais quelques. C'était pas vraiment, ça n'a pas été une petite coupe de champagne par-ci par-là, mais vraiment, je suis pas dedans. Mais et ça fait pas dire que je juge les autres du tout. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que j'allais danser? Oui, j'adore danser. J'y vais, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ce que tu veux. Je comprenais pas ce que je voulais, ce que ça veut dire. Euh, et 2 ans sont passés. Je pense que et ma mère commençait un petit peu à languir ses petits enfants et à un Ouais. moment, 2 ans après, elle m'appelle. Je ne me rappelle plus quand c'était. Elle m'a dit, Mina, je vais te dire quelque chose, mais écoute bien. Je, elle n'a pas employé le mot respecter. J'accepte. Pour elle, accepter, c'est que elle accepte cet état de fait, mais si elle a fait un pas, c'est pour la famille, pour les enfants, pour qu'ils puissent voir leur grand-mère. Et moi, je leur interdisais pas, mais c'est elle qui a coupé les ponts. Et c'est revenu doucement, doucement. Maintenant, ma mère, on peut dire que elle vient chez moi. Bon, quand elle vient chez moi, on cache tout ce qui n'est pas halal en dessous. Ben oui, par Quand respect pour elle, ben j'arrive, oui, tu sais, dans le bac on n'a pas à la légumes, respect. on met tout à l'intérieur, on met les légumes et les fruits de. Donc, je lui prépare son tapis de prière, tu vois, Oui, voilà. Mais bon, ça reste comme ça. C'est pas contraignant. Elle peut rester une fois, 10 jours, une semaine, c'est pas contraignant. Voilà, c'est pas contraignant. Il y a que pour mon compagnon, parce que moi, je me suis mariée, j'ai divorcé. Je me rappelle le dernier divorce, j'ai dit à ma mère, ça c'est avant toutes ces histoires, hein. C'est oui. attends, 10 ans avant. Non, 7 ans avant. Quand j'ai divorcé, j'ai dit à ma mère, écoute, je t'ai fait ça, c'est vrai, hein, j'ai dit avant même 7 ans avant, hein, j'ai lui dit parce que pour moi le mariage, surtout le mariage musulman, euh, souvent on se marie pas vraiment avec la personne qu'on a aimée Oui, ou oui, la personne où on a vraiment envie d'être. Souvent il faut qu'il y ait des critères et le premier critère c'est qu'il soit musulman. oui, Bah, oui, dans c'est ma ça. famille, malgré qu'ils étaient ouverts, ils étaient ça, pour ma mère, il faut que le mari soit musulman. Oui, Donc, je me rappelle, je lui ai dit, je t'ai fait des petits musulmans, je parle des petits enfants.
Maintenant, ne me dis pas d'aller si je trouve quelqu'un qui soit musulman ou pas, je vais regarder ce qui me convient moi, pas ce que les autres vont penser. Oui, Parce oui. que en fait, quand moi, j'ai eu 2 mariages, on peut dire malheureux, parce que c'est pour les gens. Moi, je voulais avoir des enfants. Et absolument, il fallait pas passer par le mariage. Moi, je m'en foutais hein, si concubinage ou paxé, si j'ai si dans cet état d'esprit de maintenant. Mais là-bas, il faut aller se marier pour avoir des Oui. enfants. Et je Tu voulais t'es avoir des mariée enfants. là-bas? Je me Tu suis, t'es mariée en Algérie alors, c'est ça? premier mariage, oui, en Algérie. D'accord. Mmh. Et deuxième mariage, ici. Parce que moi, je suis de nationalité française par filiation, ça veut dire de par des membres de ma famille, je suis française. Quand je suis venue ici en Algérie, je suis pas venue autant que avec une carte de séjour, j'étais avec Oui, mes oui, tu papiers. es venue avec la Voilà, carte française, oui. Mmh. voilà. Donc on peut dire, j'étais française, née en Algérie, voilà. Voilà. Donc Mmh. le deuxième mariage, c'était quelqu'un qui s'est marié avec moi. En fait, quand c'était pour les papiers, bon, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec la religion Oui. qui a plus voilà, de l'opportunisme et voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait encore donc voilà, on est revenu un petit peu. Et je me rappelle 2 ans après, avant, j'étais la première invitée au mariage parce que j'aime bien danser, je fais l'ambiance, j'aide, je conseille, franchement estimée, aimée par ma famille. Hein, il y avait pas en plus, j'étais l'aînée de tous les cousins, cousines. Voilà, j'étais respectée autant que telle et même par ma éducation, par mon engagement familial et tout. Et d'un coup, on m'a évincée et c'est vrai que c'était les 2 ans les plus durs pour moi. Plus durs pour moi parce que je sais pas comment, c'est dur. Malgré que, comme on dit, je vivais à la française, mais j'avais cette culture que je ne pouvais pratiquer. On parle pas de l'islam, hein, cette culture que je ne pouvais pratiquer qu'avec ma communauté. Les Oui. mariages de chez nous, les soirées avec nos traditions, le thé, les gâteaux orientaux, plein de petites choses. Oui. N'importe quoi. Malgré qu'il y avait une composante religieuse, Sidna, c'est-à-dire la naissance du prophète, Le malgré que fait, oui. Mmh. voilà, on allait, on faisait le henné pour les filles. Il y a des petites choses, c'est traditionnel, ça n'a Oui. vraiment. Mais il y avait toujours Neir, plein de choses. Et voilà, bon, tout ça, j'ai été évincée. Et encore pire, mon frère, et eux, ils me font plus de la peine, parce que jusqu'à présent, on peut dire qu'ils sont évincés, parce que le fait que, comme ils se sont pas, alors, ils sont pas comportés comme moi, donc ils ont été dans un peu dans le rentre-dedans. Donc, Oui. Oui. ils leur ont fait peur, tu vois. Et je me rappelle, ma mère, elle a appelé pour mes petits-enfants et pour que, voilà. Je pense qu'elle a été d'une extrême intelligence parce que c'était elle le ciment. Oui. C'est elle qui nous réunissait. Donc, Oui. si elle m'a vraiment écartée, c'est tout. Et donc, je me rappelle le retour progressif vers la famille. Il y avait un mariage d'une cousine. Oui. Et elle m'a dit, tu vas être invitée, ça veut dire, comme elle a fait le téléphone arabe pour dire, elle est ex-musulmane, elle m'a fait du mal, donc personne lui parle. Donc elle a fait peut-être l'inverse et elle leur a dit, bon, j'ai fini par accepter et voilà. Donc elle m'a dit que tu vas être invitée au mariage d'une cousine. Ok, j'étais contente. Le cadeau le plus cher pour Pour danser et tout. Ouais, ouais, attends, le cadeau le plus cher, tu reviens avec la queue entre, entre les jambes parce que c'est comme si tu avais fait une trahison. Voilà, Ah oui, j'avais mal compris. Oui, en parlant du cadeau le plus cher, oui.
Oui, oui, du coup, en fait, tu as offert un cadeau J'étais en train d'acheter cher ma place, me pour te racheter. rattraper, quoi. Oui, pour Voilà, te racheter. Oui, pas de me racheter vis-à-vis. Voilà, c'est pour ça que j'étais la traîtresse, hein, un peu. C'est de la trahison. oui, oui. C'est Et triste, hein, oui, on est c'est gêné, en triste, fait, oui, d'y c'est aller. triste, c'est triste. Ouais, c'est Alors, triste. et moi personnellement, je sais que moi personnellement, si ça m'est arrivé avec mes enfants, bon, je vais te faire rire un peu. Moi, mes enfants, comment dire, je leur dis, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, je serai toujours votre mère. Je vous aime. Je leur ai dit, il n'y a qu'une chose qui pourrait peut-être faire changer ça. Si vous faites du mal à quelqu'un au point de, par exemple, tuer quelqu'un avec, c'est pas une légitime c'est la seule chose qui pourrait changer vis-à-vis d'un de mes enfants. Mais à part ça, je leur ai dit, parce que si je sais que mon fils, par exemple, il a kidnappé quelqu'un, il a torturé, tué, ça je pourrais jamais. Il y aura, je sais pas, je pourrais pas continuer de l'aimer de la même façon. Ça, c'est sûr que non. Voilà. Au vu de l'éducation que je lui ai donnée, le respect de l'autre et l'animal. Moi, j'ai des chats, je leur interdis de les brusquer, quand ils mangent, il faut pas les laisse, il faut qu'ils soient en confiance. Quand ils dorment, il faut pas qu'ils les réveillent. Et depuis que, voilà, moi, toujours le respect du rythme de l'autre, le respect, ça a toujours été. Et j'ai dit, même si mes enfants un jour, ça, même avant, hein, je dis même avant, ce truc-là, ça me traversait même pas la tête. Je me suis posé la question ici, quand je viens ici, quand je suis venue ici, avec l'homosexualité. Parce que je sais que là-bas, même si quelqu'un est homosexuel, souvent, elle est refoulée. Mais ici, je dis, si un de mes enfants est homosexuel, je leur ai dit, hein, à chacun de mes enfants, j'ai dit, j'accepterai. J'ai dit, c'est dur. C'est pas dur dans le sens d'accepter l'homosexualité, c'est dur d'accepter la vie difficile que mon enfant homosexuel qui va C'est avoir. bien. Voilà, Oui, c'est oui, ça. tout à C'est fait. plutôt ça que le fait qu'il soit homosexuel. Parce que c'est dur quand t'es pas dans la norme. Oui, Quand t'es bien pas dans sûr. la. C'est beaucoup plus ça. Donc, je me suis toujours posé la question, est-ce que si un enfant était musulman, il vient me dire, je suis sûre que je me serais presque, je leur ai posé la question, le comment du pourquoi, et peut-être que il m'aurait entraîné avec lui. Mon père, quand il est mort en 2019 et il est mort, et je me rappelle très très bien, mon père n'était pas très religieux, pas du tout religieux. Et quand il y a eu, parce que si je raconte ça, on saura qui je suis. Donc il y a eu un problème. Et, lui, il buvait. Et à un moment, on lui a dit, c'est bien, parce que toujours, il disait que tant que je fais pas de mal à quelqu'un, mais il savait pas qu'il faisait du mal indirectement avec, comment dire, il a pas capté qu'il était, alcoolique, en fait, compte. Donc, il y a un moment où il fallait qu'il s'arrête. Donc, quand il s'est arrêté, il a commencé à se rapprocher de la religion, mais c'est toujours voilà, éteint, prier, toujours papa, le même. euh. Et je me rappelle un jour, j'étais allée le voir, il n'était pas bien. Et il m'a regardé, j'étais très très proche de lui. Il m'a regardé, et il m'a dit, ça me fait toujours pleurer ça. Il m'a dit, Ouais, ma, ben oui. ma fille, tu crois que Allah il va me pardonner? Je t'assure, ça m'a ébranlée. Et moi, je Oui. lui dis, parce que bon, c'est vrai, il était alcoolique, mais il est d'une extrême générosité, euh, pff, que j'ai jamais trouvé. D'ailleurs, la générosité que j'ai, c'est que un dixième de la sienne. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, papa, Allah Ghafour Rahim, il va voir tes actions. Tu as été toujours bon, toujours pour tes enfants, pour ceux. Et je me rappelle, il était tourmenté vers la fin. Il était tourmenté, il avait peur. Il commençait à avoir peur. Voilà.
Oui, oui. Voilà. Et j'aurais aimé que qu'il soit vivant pour que je lui raconte ce que j'ai découvert. Hein. En fait, compte, c'est couverte. Hein. Et je remercie, je sais pas, la providence, le destin, n'importe quoi, ou tout simplement le Covid, le Oui, confinement, voilà. Et s'il était vivant, je suis sûre qu'il m'aurait compris et même cherché à comprendre. Voilà. Je dirais pas qu'il serait sorti de l'islam, mais par rapport à ma mère, alors ma mère, je vous dis pas, hein, elle se le réveille le matin, ça y est, la peur commence quand on commence à vieillir et on s'approche de la fin, malgré qu'on oui, était éloigné de la religion, elle nous rattrape. Elle nous rattrape vers la fin, quand on devient vulnérable, quand on commence à devenir malade, vieux, et on va dire, on va passer à l'ouest et là. Alors que normalement, après, chacun il croit ce qu'il veut. Hein. Maintenant, moi, je suis persuadée que la mort, c'est une fin, tout simplement. Comme, je sais pas moi, une fleur oui, tout à fait. qui s'épanouit et après elle fane et normalement, nos corps, à l'époque où il y avait pas, ils se dissout dans la terre et c'est un éternel recommencement. On n'est pas, je parle pas de la réincarnation, mais rien ne se perd, rien ne se transforme. Non, rien ne disparaît, rien ne disparaît, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Voilà, ça Oui, c'est vraiment scientifique. Donc tout ce oui. qu'il y a sur cette terre, en fait, quand c'est un cycle fermé, Voilà. c'est un cycle fermé. Voilà, on redevient dans la terre, mais c'est la peur du châtiment. En fait, quand c'est la peur de la torture Oui. qui fait que les gens deviennent, ils ont peur. Alors que ma mère, j'aurais aimé qu'elle voyage, la seule, si elle a fait la prière, elle a oublié sa prière, elle a ceci, ça y est, c'est le cercle infernal jusqu'à la fin de ses jours. Oui, elle reste cloîtrée chez elle parce qu'il ne faut pas qu'elle arrête les prières et elle ne voit rien de ce monde. Mmh, Elle ne voyage voilà. pas, Bah, elle ne vit pas, en elle fait. commence à être Elle prépare sa mort. par ce chemin. Bah, c'est vrai qu'elle sortait et tout, mais c'était important. Moi, je me rappelle une fois un Ramadan, euh, quand elle habitait ici, on était parti dans une soirée du Ramadan chez une tante à nous, parce que toute ma famille, moi, elle est en France. Hein. Et, euh, bon, on a commencé à faire un jeu de société et tout. Et elle commençait à me dire, allez, 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 tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Ça veut dire, je la ramène chez elle, en voiture. Hein. Oui, Et à un moment, elle a pété un plomb, mais pété un plomb, pour qu'elle rentre chez elle. Et moi, ça m'a énervée, parce que j'étais en plein dans le jeu et tout. Et tout ça, c'est pour qu'elle fasse la prière de je sais pas quoi. Et voilà. Elle nous a gâché notre soirée à cause de ça. oui, oui. Voilà. Oui. Donc, alors, ma vie maintenant, comment elle est? Comme j'ai dit, elle est. Ah, oui, j'ai oublié le mariage. Oui, Donc, elle m'a dit, j'attendais l'invitation. L'invitation, j'ai préparé le cadeau, la robe, mes filles, ma maquille, ça y est, on a préparé tout, on attendait oui, l'invitation. Moi, j'ai entendu dire que ça y est, le mariage est passé. J'ai dit, elle m'a dit que ah non, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, mais je sais pas, il y avait, tu sais, un groupe ou, tu sais, sur les réseaux sociaux, tout se sait maintenant. Hein. Donc, il y avait, elle a posté, elle était en robe traditionnelle. Je dis, mais elle devait pas m'inviter pour son mariage. Elle m'a dit, non, ça, c'est pas le mariage, c'est le mariage traditionnel. Elle m'a dit, tu sais très bien qu'on va pas t'inviter dans le mariage traditionnel. Ah.
Je lui dis, ok. Eh oui, c'est la fatiha. Donc, elle m'a dit, non, non, ça, c'est pas le mariage. Ah, j'ai dit, d'accord. Donc, bon, après, j'ai eu l'invitation. Tu sais, maintenant, ils invitent ils envoient par WhatsApp l'invitation. J'ai eu, donc j'ai pris le cadeau, j'ai pris on peut dire, c'est le premier contact avec, et c'était bien parce qu'il y avait toute ma famille. Toute ma famille là-bas, bon, ça va, ça s'est bien passé. Ben, on parle pas de religion. Et depuis, ça va. Voilà, ça va, ça va. Voilà. Je peux pas dire plus. Ce n'est plus les mêmes relations qu'avant, mais c'est cordial, comme on dit. Cordial, on peut parler de tout, mais je peux pas aborder ça. Donc, il y a eu cet épisode, et après, quand j'ai oublié un truc, quand j'étais à fond sur les vidéos, ben, c'est normal, hein. Même quand je suis sortie de l'islam et tout, j'ai été à fond, je regardais plein de tout le monde, hein. Il y a un moment, j'ai dit, oh, mais j'étais tellement, c'était trop, ça me prenait beaucoup de ma vie. C'est comme si j'ai changé quelque chose par quelque chose d'autre. Je sais pas comment t'expliquer. Donc j'ai dit non, maintenant ça y est, maintenant il faut que tu vives, il faut que tu, malgré que tu vivais après, mais maintenant vraiment c'est vrai que la vie quand tu te libères de ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Pour rien au monde, c'est vrai que j'allais danser parce que moi il y a un moment je pratiquais, mais j'allais par exemple, je suis allée j'ai oublié un truc, moi j'ai un compagnon, après j'ai un compagnon en français, qui est loin de la religion, qui est tout, mais pour le présenter à mes parents et qu'ils puissent venir dans nos fêtes et tout, il fallait qu'il se convertisse. Ça, c'est bien avant. Donc voilà, bon, moi je lui ai pas imposé. Mais un jour, il est venu me voir, il m'a dit, Mina, tu sais très bien l'amour que je te porte, je suis prêt à le faire pour toi, pour que je puisse être accepté dans ta famille et tout, mais ne me demande pas trop. Je lui ai dit, je te demanderai rien. Ça va être une conversion de convenance pour les autres, malgré que je suis pas pour. Il a fait, pour moi, c'est un geste d'amour, hein, malgré ni prière, ni rien du tout. Sa vie, elle n'a pas changé. Voilà. Rien qu'aux autres pour qu'ils puissent venir dans ma famille, assister au repas et tout. Donc, on est passé par cette case-là. Et quand je suis sortie de l'islam, moi, par exemple, on allait en Corse voyager, je prenais toujours mon tapis de prière et tout. Donc, et je faisais le taqsir, ça veut dire qatsar al-waqt, ça veut dire au lieu de faire 4 rak'at, je faisais 2 j'aimais bien parce que ça faisait moins. Oui, la salat, oui, la prière du voyage. Du voyage. Oui. Donc je passais, ça veut dire que j'essayais, c'était pas tout le temps, des fois j'essayais malgré j'étais à l'étranger, j'essayais, mais c'était pour moi très compliqué. Les 5 prières par jour, ceux qui arrivent à les faire sincèrement et sérieusement, j'aimerais bien savoir s'ils ont un travail prenant, une charge, à part c'est qu'ils n'ont rien et qu'ils le fassent, peut-être. Mais moi, c'était très dur pour moi. Ça, j'y arrivais pas. Le ramadan, ok, mais ça, c'était très, très, très prenant. Bon, c'est impossible quand tu travailles. Oui, c'est impossible. Quand tu travailles, c'est pas possible. Une fois, même ma mère, elle m'a convaincue. Une fois, on a pris l'avion. On est resté, tu sais, sur les fauteuils pour attendre d'enregistrement, comment on appelle ça, dans la salle d'enregistrement. Je disais, j'ai mis un petit voile comme ça et j'ai prié assise. Tu sais, des petites choses comme ça. C'est dur à porter ça. C'est dur à porter pour quelqu'un parce que en fait, même si on est ouvert, quand on pratique notre religion, on s'enferme, qu'on le veuille ou pas. Rien que ces 5 prières, elles t'empêchent. Elles t'empêchent. Voilà. Le mois du Ramadan, pour que tu t'éloignes des tentations et tout, t'enfermes pendant un mois, loin de tout.
Il faut que tu restes dans ta communauté. Voilà. Donc c'est vrai quand on parle religion et intégration, je veux pas être méchante, je veux pas être. C'est compliqué. C'est compliqué. Rien qu'une anecdote. Quand j'étais, moi, je suis comment dire, investie dans l'éducation de mes enfants. Donc, j'étais parent délégué. J'assistais aux réunions, j'assistais aux conseils de classe, à tous les conseils. Il y a eu un jour, ils ont fait à la fin, un genre d'apéro. Moi, je buvais pas. Il y avait beaucoup de charcuterie. J'essayais de manger il y avait pas de porc dedans. Mais il y avait quand même les bouteilles d'alcool qui passaient comme ça, que tu les donnes. Moi, je prenais du jus à cette époque-là. Mais quand la bouteille arrive chez toi, qu'est-ce que tu vas faire pour la Tu vas passer pas leur dire non, je touche pas la ne bouteille. touche pas, c'est halal. Surtout quand tu as la liste concernant l'alcool, celui qui le touche, celui qui le boit, celui qui le Ouais. Ah oui, c'est complètement comme ça, débile. presque celui qui le sente, s'il sent le raisin, c'est un peu le vin. Donc moi quand il y avait un truc qui se passait parce que je passais la bouteille de vin à la personne qui était à côté ou plus loin. Ouais, c'est rien que pour dire que c'est dur. C'est dur de s'intégrer dans une communauté où il y a de tout le monde. La religion musulmane, on veuille ou non, elle nous rend communautaires. C'est-à-dire, c'est pour ça que pour mieux la pratiquer, il faut qu'on soit entre eux. Maintenant, je suis plus. Il faut qu'ils soient entre eux. C'est ça. Ouais. Voilà. Sinon, vivre dans un pays musulman, carrément. Hein. Non, mais c'est le problème, c'est qu'ils veulent pas. Qui veut aller en Iran? Qui veut aller en Afghanistan? Imagine. On parle. C'est bizarre. Des fois, j'essaie d'analyser. Hein. Ouais, j'essaie de faire un peu de psychanalyser ou je sais pas comment. Une femme, souvent, hein, c'est drôle, hein, qui a été persécutée, voilée de force, pas tous, hein, mais il y a cette partie qui est, je dirais pas dangereuse, mais donc elle fuit un pays où ils ont pratiqué l'islam. La femme doit être soumise. Elle ne peut prétendre au paradis que par la soumission totale à son Dieu, à son prophète et à son mari. Ouais. Voilà. Et peut-être, brahmatillah. Et voilà. Donc, ils s'enfuient d'un pays rigoureux. Ils vont dans un pays ouvert. Il y a, certes, qui se libèrent, mais il y a qui gardent leur truc et qui engendrent des enfants, des trucs dans cette religion. Donc, elle a fui la religion. Il y a les enfants. Après, elle va leur apprendre cette religion. Et cette religion, même si elle leur apprend light, ces enfants vont essayer d'approfondir, et après, ils vont se confronter au vrai islam. Et certains d'eux, ils vont vouloir appliquer le vrai islam. Et voilà, et rebelote. Et rebelote. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ils deviennent plus musulmans qu'avant, quoi. Ils deviennent rigoristes. Regarde, voilà, la génération qui est venue après l'indépendance, Ouais. et c'était des travailleurs, Après, bon, quand on voit là, ceux-là, qu'ils ont, et ils veulent appliquer la charia dans le, oui, parce que ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à pratiquer leur religion comme ils veulent. Mais si un jour la France devient un pays comme l'Iran, tu crois qu'ils vont rester? Ben non, ils vont s'enfuir. Une partie d'eux va s'enfuir. Ils vont s'enfuir, ils vont aller dans un autre pays et rebelote. C'est ça le problème. Ouais. Pour moi, c'est un problème.
et qu'ils disent pas le contraire. Oui, tout à fait. On voit bien la France, elle a bien accueilli les anciens. Et ils pratiquaient leur religion et personne les a menacés ou mais c'est le fait de l'exposer, la vouloir vouloir ce que j'aime pas, moi j'aime bien le côté personnel, privé, une religion dans le privé. Personne va te c'est cette exposition outrancière. Une fois, j'étais partie à Marseille. Et je suis allée, on a pris le bateau ou le ferry, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et on était allé, on s'appelle les îles Frioul. Je sais pas si tu connais. J'en ai entendu parler, mais non, Voilà, jamais. c'est à côté du château d'If, là où ils ont, il y avait le comte de Monte Cristo. Il a pris ça comme château de où le comte de Monte Cristo était enfermé. Donc plus loin, il y a une petite île, les îles Frioul. Il y a une belle plage comme ça. On est parti là-bas. On était, moi et mes cousines, on a passé la journée là-bas. Et on a vu des scènes bizarres. Alors les gens, ils sont en maillot, en 2 pièces. Ils sont venus là, dans une plage, pour nager. Tu vois quelques personnes avec leur tapis de prière déambuler et vouloir faire la prière ici. Mais tu comprends pas. Ouais. Ça, c'est des choses que moi, ça rentre pas dans ma tête. Voilà. C'est un peu genre vous êtes les mécréants, vous voyez, nous les musulmans, on est là, on est toujours. Moi, je pense que c'est ça. Je comprends pas parce que normalement, quelqu'un qui veut faire la prière, il cherche un endroit où il n'y a pas de tentation, où c'est calme, Mais moi, j'ai vu ça. Et ça me. Normalement, l'islam leur interdit de traîner dans des endroits comme ça. Mais ils sont là. Et quand tu vois, comment dire, je vais dire ça avec des pincettes. Avec des pincettes, parce que j'ai ma famille, il y a des voilés dans ma famille, qui aiment la plage et tout, et que c'est dur. La plage, sans mettre le maillot, c'est dur. Ça veut dire que ces gens-là, ils étaient pour le burkini. Ils étaient pour le burkini parce que comment dire, ça leur permet d'aller nager. Mais d'un côté, il y a la femme au burkini, il y a la femme en maillot et il y a la femme en topless. Ouais. C'est bizarre. L'homme qui vient, cette femme en burkini, elle est pas venue seule, elle est venue avec son mari. Ben oui. Oui, moi, je les vois, hein, je les ai vus. Maintenant, le burkini est interdit, mais avant, quand c'était pas interdit, mais jusqu'à présent, il y a des femmes voilées dans Je vais pas dire que non, les femmes voilées, faut pas que vous allez à la plage et tout. Mais c'est le contraste avec la religion qui me dérange. C'est ça, oui. Ben oui. Moi, c'est pas le fait qu'une voilée qui est dans la plage, ça me dérange pas. Mais en sachant c'est quoi cette religion, moi, en tant qu'ex-musulmane, je ne comprends pas. Le mari qui est avec elle, il déambule, il va nager, il joue avec les enfants et elle est là celle qui était à l'époque à Burkini, elle rentre nager, mais il est là, il est en train de se zioter là. Il regarde cette femme, il regarde Bien celle sûr, qui ben oui. Moi, c'est ça qui me dérange. Même sans zioter, il n'a pas le droit d'être là déjà Déjà, mais vis-à-vis de l'islam. Ah oui. Voilà. Ils sont là. Ils sont là. Ouais. Mais c'est pas pour autant que je dis qu'il faudrait pas qu'ils soient. Mais rien que c'est le contraste avec, en fait, compte ce qu'il y a dans la religion et ce qu'ils font. Et je comprends d'un côté, c'est un besoin de vivre, un besoin de profiter de cette vie. C'est tout à fait humain. Mais le fait de savoir, de s'être gangréné avec cette religion, ils sont, comment dire, le cul entre entre 2 chaises, comme on dit. C'est ça, oui. Ouais, Ah ce que oui, j'allais dire. Entre c'est deux dur, chaises. c'est dur. Moi, quand je vivais, j'ai choisi. Dans la vie, je vis la vie normalement.
Et la religion, c'est le ramadan, c'est ceci, et d'être bien avec les autres. Voilà, mais pour d'autres, peut-être c'est compliqué. Qui ne veut pas aller, c'est agréable de nager, c'est agréable de sentir la vague, mais il y a de belles choses. Le paradis, en fait, quand il est là, ils sont même pas en train de le profiter. Ouais, tout à Ouais. fait. Alors, on me dit paradis, paradis. Toujours, on parle du paradis, les vierges pour les hommes. Bon, les femmes, nous, on n'a rien. Hein. On n'a rien. Ah oui, Et même si tu as quelqu'un là-bas, c'est ton mari, mais si tu ne supportais pas, tu supporteras éternellement là-bas. oui, exactement. C'est vrai. Alors, Ouais. c'est vrai que c'est vrai quand le paradis, les rivières de lait, et celui qui est intolérant au lait, Oui. celui qui est de rivière de miel, ma sœur, elle est intolérante au miel. Oui, bah oui. Il y a des choses qui sont aberrantes. Ça, que tu le dises à quelqu'un qui meurt de faim, je sais pas moi, peut-être ça peut mais là, moi non. Si chacun devait définir son paradis, c'est certainement pas celui-là. C'est Oui. celui, bah, les frustrés, les frustrés, Oh, c'est sûr que ça les intéresse d'avoir 72 vierges là-bas. les Ceux qui frustrés sont, de quand tu as subi au bled. voilà, Ils ça c'est voudraient sûr. avoir les Mais 72 vierges. voilà. Celui qui meurt de faim, tu lui dis, il va avoir une rivière de je sais pas quoi et tout, de soif, une rivière d'eau. C'est normal que pour lui, c'est son paradis. Mais moi, certainement pas ça. Moi, mon paradis, peut-être c'est une piste de danse avec Michael Jackson, avec tous mes chanteurs préférés. Chacun, il doit avoir un paradis dans sa tête qui voudrait, si le paradis existait, ben, il voudrait que ça soit celui-là. Que mes proches, les personnes que j'aime, j'aimerais bien qu'ils soient avec moi. Mais le paradis qu'on nous a dit, non, les proches, c'est pas sûr. Hein. Tu es amnésique. Ta mère ne te reconnaît pas. Oui. Ben oui, Ah ouais. C'est comment tu vas terrible, dire? hein? Mais il y a des choses bizarres. Même quand tu vois que bon, dans les hadiths, hein, bon, j'y crois pas, mais quand même, des fois, il faut peut-être un peu quand le prophète, sa mère est morte avant l'islam, Oui. bah, elle va au paradis, elle? Je ne pense pas. Non, non, elle va en enfer. De toute façon, c'est dit, hein. Il l'a dit, hein, dans un hadith, hein. Alors, Elle, même son voilà. père, ses grands-parents, tout ça. Il lui dit pas, tous les personnes que tu aimes, tu vas les rencontrer. Non, c'est plutôt les houris. Et lui, il a eu les houris là-bas et ici. Oui, c'est ça. Il était bien servi, hein. Quand un jour, mes enfants, quand j'ai commencé à leur dire, voilà ce que je leur ai raconté mon cheminement et surtout, qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée à ça. Quand j'ai dit à mon fils, à cette époque, mon fils, ma fille en troisième, cinquième. Je lui ai dit, voilà, heureusement, ils n'ont pas lu les livres que j'ai achetés, hein, qui m'ont. Ah oui, heureusement que tu les as pas Attends, je endoctrinés. lui ai dit, si je te dis, quelqu'un, bah, il a un cheval, il est monté. Je lui ai raconté un peu. Il m'a dit, ah, c'est l'histoire, la mythologie grecque, c'est Pégase ou Pégasus, je sais pas comment il a dit. Ouais, Tu Pégase, vois, ouais. mais il m'a dit, c'est de la mythologie, ça. Ça, tu vois, de la mythologie. Bah, tu vois, parce qu'il, lui, il l'a eu à l'école. Oui, mais Nous, non, on n'a parce que pas eu ça. mon Ouais, à fils, l'école il que j'étais. adorait les livres. Donc, il avait tout, Hercule, toute la mythologie grecque. Il avait beaucoup de romans, il a lu. Il m'a dit, maman, ça, c'est de la mythologie. Alors, je lui ai dit, si je te dis que le prophète, il est parti, est-ce que tu croirais? Ah non, il m'a dit, moi, je croirais pas ça. Tu vois, déjà, il était jeune, cinquième. Avant que même je sors vraiment, je commençais ça que les hadiths, hein, je l'exposais. Et le jour où je lui ai dit, ça y est, je suis sortie, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, maman, mais tu es une philosophe des Lumières. Tu es une philosophe des Lumières. Il m'a dit, tu sais, les philosophes des Lumières, c'est eux qui ont critiqué la religion. Voilà, il m'a Oui, raconté tout. Bah, je savais, mais je l'ai laissé parler. Mais voilà, un enfant qui n'a oui, pas été endoctriné. oui, oui, Voilà. tout à fait. Comment la réaction, sa réaction.
Et maintenant, si un de mes enfants, je pense pas, mais bon, on sait jamais. S'ils ont envie d'une spiritualité, ils vont vers moi, rien que je vais être comme une mère toujours ils s'embarquent pas dans des sectes où ils peuvent plus sortir. C'est ce genre de choses-là. Tant que tu rentres et tu sors et à ta guise et tu peux dire non, et c'est bon. Mais s'il y a ce genre de choses, on revient, comment dire, tu pars d'un truc mauvais, tu vas vers un autre, c'est pas la peine, voilà. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Bon, je pense, et maintenant, on vit normalement, vraiment normalement, comme tout le monde. Il y a qu'un épisode là, c'est pour ça que je voulais absolument témoigner, parce que moi j'ai un problème je dirais pas d'addiction, mais je suis à fond dans les choses. Donc, il y a eu un moment de vide dans ma vie il y a pas longtemps, après les vacances, où j'avais personne pour discuter de ça. Voilà, parce que c'est quand même c'est un stigmate qui reste, qu'on le veuille ou pas. C'est une trace qui va rester. Mais quand on a personne, les musulmans, les vrais, là, tu peux pas leur parler de ça. Les personnes qui m'entourent, c'est des personnes qui ils n'ont jamais été confrontées à la religion, donc ils peuvent pas te comprendre. Oui, Tu vois, tout à fait. il y a que des gens comme moi qui étaient dans cette religion et qui sont sortis et qui ont vécu des choses qui peuvent me comprendre, puisqu'il y en a pas autour de moi. Donc j'ai eu un vide. Même mes enfants, quand je commençais à leur parler, tu sais, ils me baladaient et ça me faisait. Pourquoi ils me baladaient? Parce que eux, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Parce que moi, mon éducation dans la religion était light, je leur ai imposé rien du tout. Donc, ils se sentent pas musulmans puis ex-musulmans. Voilà. Il y a eu que peut-être le Ramadan c'est tout, mais ils sont restés les mêmes. Donc, il n'y a pas eu, comment dire, une trace profonde qu'il fallait difficilement à combler. Mais moi, oui. Donc, mes enfants, quand leur parle, je les saoule. Oui. Mon compagnon aussi. Ah ben oui, il n'a jamais été musulman aussi. Ben oui. Voilà. Même, et lui, il a été baptisé quand il est jeune, mais vraiment, c'est tout. C'est rien que ça. Mais s'en fout, mais il n'a jamais parlé de Dieu, jamais dans son et en plus comme moi quand on était avant quand on était moi dans la religion, quand je dormais, j'avais toujours cette peur de l'enfer, du truc de Oui. mais lui il dormait, il ronflait de suite hein. Je l'enviais pour ça. Et là, je devais shahada, bismika rabbi wadahtu janbi, et là, il fallait tout un rituel pour que je dorme sereinement, à savoir si la mort m'emporte dans le sommeil, que j'aurais fait les choses. Bon. Ouais, Donc, il y a eu ouais. un moment où je commençais à avoir on peut dire une forme de souffrance. Une forme de souffrance de ne pas pouvoir en parler, discuter, Ouais. partager. Et je me suis remis dans les réseaux sociaux et c'est là que je t'ai découverte et plein d'autres. C'est pas la peine je veux pas faire de la publicité. Non, Donc mais plein ça me d'autres. dérange pas, moi. Oui. Voilà, mais voilà. Et j'ai voulu faire je mens pas depuis que je t'ai envoyé un message. J'en ai fait deux autres, mais petits. C'était pour m'entraîner, un peu pour Oui. m'entraîner. Je suis montée dans des lives et j'ai discuté un peu. Quand je me réécoute, des fois je me retrouve nulle parce que je me suis pas ouverte vraiment et je voulais vraiment, comment dire, me soulager. Voilà, enlever ce Oui, poids oui, c'est ça. et continuer ma vie, et voilà. Et maintenant, Oui. je suis contente, on peut dire. Oui, faire son deuil, en fait. C'est Voilà, parce que un deuil, ça voilà, faisait partie de définitif. ta vie, maintenant Mmh. tu veux l'enlever, tu fais ton Alors, deuil. oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as eu cette perte de repère que tout le monde a eu, enfin, que beaucoup d'apostats, enfin, beaucoup d'ex-musulmans ont eu? Alors, moi, la seule et unique souffrance, c'était le fait que
particulièrement ma mère, Oui, les 2 ans qui m'ont écartée, hein, ça, oui, oui, c'était vraiment de la souffrance. Je dis pas que j'appelais ma mère tous les jours, mais ma mère, c'était ma confidente. Quand je voulais avoir un avis, c'était elle. Et il y avait aussi la relation qui était très, très proche de ma sœur. Ma sœur et moi, si on reste dans un même appartement, on se dispute. Mais de loin, on arrive oui, à discuter parce que bon, on a deux caractères forts et des fois ça ne matche pas. Mais voilà, je nie pas que c'est une femme intelligente, cultivée, mais la religion, elle est très bornée dans la religion, plus que ma mère. oui. Et Ah ma oui, mère, je pense que le fait que bah, c'est une dissonance cognitive, le fait qu'on est arrivé, en plus c'est la première dans toute sa famille, c'est la seule qui a 2 enfants ex-musulmans. C'est peut-être une honte aussi. C'est peut-être comme elle considère ça comme un échec dans sa vie, je pense. Hein. oui, oui, Voilà, un échec. Bah, elle n'a pas pu faire ce qu'il fallait, et pourtant, c'est pas sa faute. Hein. Et voilà, moi, ce qui m'a fait souffrir, c'est ça. Et le fait que bah là, il y avait plein d'occasions pour se réunir dans la famille qui n'étaient pas, comment dire, proprement dit religieux, mais quand même, il y avait l'Aïd, il y avait plein de petites choses comme ça. Je sais pas moi. Moi, c'est plutôt ça qui m'a. Mais les oui, repères, moi, j'étais en retrait un peu de la communauté, je l'avoue, pour protéger mes enfants. Je dis pas que la communauté n'est pas bien. Voilà, il faut pas me faire dire. Mais j'ai vu des choses qui me plaisaient pas et que je voulais pas que mes enfants soient influencés, oui, que mes enfants soient influencés ou impactés par ça. Donc, j'ai essayé toujours de vivre dans des quartiers mélangés, que mes enfants aient une scolarité dans des écoles où il y avait un peu tout le monde et voilà, voilà. Et, euh, oui, et jamais, voilà, jamais dans mon, même en parlant le dialecte algérien, hein, comme on dit, Waharani, Nahdar Waharani, oui, jamais mes enfants, je leur ai dit, déjà, haram ou halal, c'était pas dans mon truc. Il y avait aussi parler du Gauri, Houdi, ça, c'était pas dans mon vocabulaire. oui, Donc, oui, ils n'ont pas vraiment, ou le racisme. Jamais oui, j'ai dit mes enfants racisme. Donc, ils oui, savent pas ce que c'est le racisme. Jamais ma fille, elle va me dire, j'ai été, comment dire, comment dire, fou, ça m'échappe. j'ai subi une discrimination. Ouais, Discrimination. Non, elle va me dire, ah, j'ai pas bien fait la chose, ou mais ouais, rien à voir avec le racisme. ouais, Donc ouais, mes enfants, je les ai éduqués comme ça. Donc il y a pas de, j'ai pas changé ma vie en fait compte. J'ai ouais, changé ouais, ce qui me pesait dans le cerveau. Moi, je ne ouais, comprenais jamais, je n'ai jamais compris depuis que j'étais jeune que des gens bons, que des ouais, gens généreux, que des gens qui font du bien, des gens qui inventent des choses pour qu'on soit bien dans cette vie. Je n'ai jamais compris pourquoi ils iront en enfer parce qu'ils croient pas en une religion. Voilà, c'est tout. ouais, Ça, même au fond de moi, je n'ai jamais compris. Parce que des fois, quand tu vois quelqu'un qui a la religion et la personne la plus détestable qu'il y a au monde, et en face, tu vois quelqu'un bah, qui croit en rien et que c'est un sucre, je ne sais pas quoi, et tu te dis, ouais, celui-là, il va aller au paradis et celui-là, il va aller en enfer. Où est l'erreur? ouais, tout à fait. Voilà. Donc maintenant, je Ouais, juge les gens sur leur comportement, sur jamais sur ce qu'ils croient et ce qu'ils ne croient pas. Mais avant, ouais, on avait, par cette religion, inconsciemment, même si j'étais pas dans le jugement, tu juges, tu juges. ouais, Est-ce que celui-là, il va aller en enfer en faisant ça ou voilà, inconsciemment. Maintenant, tu juges ouais. personne. Tu juges la personne selon comment elle a réagi avec toi ou comment elle a réagi avec les autres. Et c'est fini. En tout cas, merci beaucoup, hein, Mina. C'était vraiment très enrichissant d'écouter ton témoignage, hein.
Ça va Ouais. aider beaucoup de gens hein, qui sont. Voilà. J'ai fait de Ouais. mon mieux pour être sincère, authentique, et qu'on dise pas que ceux qui sont sortis de l'islam, c'était pas des gens bien ou je peux vous assurer que je suis une personne, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, Ouais. très bien, et que en sortant de cette religion, je suis restée une personne bien et encore meilleure. Voilà, tout simplement parce que je considère tout le monde pareil, sans exception. Voilà. Et tu n'as pas perdu tes valeurs, en fait. Ah non, 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 au Même, contraire, ils se sont enrichis. Ils se sont enrichis. Parce que en moi, dans plus, ma tête, depuis que j'entends tous les kofars, les yahoud, il faut pas les aimer, il faut pas. Moi, ça fait longtemps que j'ai passé outre ça par mon père. Parce que moi, il m'a dit qu'il était jeune. Il était dans l'école française, il y avait les juifs, il y avait les pieds noirs, il y avait ses amis, c'était ceux-là, et que tout le monde vivait à côté de tout le monde, et que ça se passait bien. Et je me, je me posais la question, c'est quand que ça a basculé? Voilà, c'est tout. Je prends pas la colonisation ou quoi, mais rien que je dis qu'il y a eu un moment où il y avait plein de religions ils étaient ensemble et qui vivaient normalement. Voilà. Allô? oui. Non, non, je Voilà. suis là. Ah, d'accord, c'est mon défaut de dire allô. Ah bah, on Alors, fait tout ça, tous les DZ. tous les dévoilés. Donc, voilà, et j'espère que les gens, en, je parle pas de religion, ils essayent de trouver ce qu'il y a humain en eux, et je suis sûre ce qu'il y a humain en eux est meilleur que ce qu'il y a divin. Oui, Voilà. tout à fait. C'est ce qui est le meilleur hein, de l'humain. Parce que le divin, quand on voit, bah, tuer, frapper, entre nous, hein, si on fait la liste Les versets, ah des oui. verbes qui prônent bah, le mal, moi, c'est le mal pour moi. Et après, Azizun Hakim. Alors, il te donne la tannée. La liste des Il te, mots violents, et après, il à te la fin, il te bastonne. met les cléments miséricordieux. Il te bastonne et après il te dit ah non, Azizun Hakim, aimant, chérissant. Voilà, bon. Non mais c'est une religion qui rend les gens schizophrènes quand même. Hein. Ah oui, oui, tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Ah Exactement. oui. Tellement tu trouves le tout et le contraire, tout le contraire, tout le contraire, tout le contraire, tout le contraire. Oui, oui, tout à Voilà. fait. Exactement. Bon, ça m'a fait plaisir de témoigner. Et voilà, je vais tourner une page et je vais vivre ma vie tranquillement et je vais comme ça, je vais plus mes enfants, je vais plus les embêter parce qu'à chaque fois je leur dis j'ai quelque chose d'important à faire, quelque chose d'important à faire. Et quand je ferai ce truc important, ça y est, ouf, maman ils me disent ah, tu sors plus, non mais c'est vrai, j'ai eu un moment, il fallait que ça sorte. Bah oui, bien sûr. Bah, Ouais. même mon compagnon commence à s'impatienter. Mais en fait, c'est une thérapie. Oui, c'est une Le thérapie, c'est fait vrai. d'en parler, Ouais. même moi, hein, en t'écoutant, ça fait une thérapie aussi pour moi. Mhm. Et pour les gens qui t'écoutent aussi, qui se posent des questions ou qui ont déjà quitté l'islam, Mhm. eh ben, ça leur fait du bien. C'est une thérapie aussi pour eux. Donc, en tout cas, je te remercie infiniment, hein, Oui, moi aussi. Nina. Oui. Tu as fait une bonne action. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Moi aussi. Continue, ne laisse pas tomber. Oui, ben, Tant que tu j'essaye. peux. Tant que Tant je que tu peux, peux. je continue. C'est vrai que c'est difficile. Hein. Ce que tu fais, ça doit être, je dis pas pesant, mais ça doit prendre de ton temps. C'est difficile quand Oui, même. oui, Ouais. ça prend beaucoup de temps, Ouais. tout le Mm. montage et tout ça, oui. Bien sûr. Il faut le faire ben, dans les temps. Enfin, Oui, oui. voilà, je fais ce que je peux. Hein, Oui, voilà. bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, moi, je compte pas le temps parce que je me dis, c'est pour C'est c'est d'utilité publique. des Si je hasanats. peux, voilà, c'est c'est ça, c'est des hasanat.
peut libérer certains cerveaux de toute de Mhm. cette prison de la culpabilité, de la peur, etc. Voilà. Tant Euh, mieux, tant mieux. Ouais. voilà. Moi, je pars du principe, il faut pas forcer les gens. Je suis Oui, sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent comme ça et que ça leur fait un déclic pour chercher. Il faut que ça vienne d'eux. tout à fait, Il faut que exactement. ça Je suis vienne d'accord d'eux. avec toi. Moi, je Ouais. suis pas pour le rentre dedans de certains lives où rentre dedans, c'est comme si tu veux que tu t'apostasies maintenant, mais non, il y a des étapes, il y a un cheminement, Il y a tout un il y a cheminement. des fois il y a Ouais. des doutes, comment on revient en arrière, puis on avance jusqu'à ce que quelqu'un trouve son équilibre. Et même dans le ex-musulman, c'est des degrés. Moi, je suis arrivée à devenir athée, mais certains peut-être qu'ils veulent garder quelques trucs, voilà, chacun est libre. Rien que simplement que la religion, il faut pas qu'elle elle effraie. C'est la frayeur, ça, l'angoisse. Non, il faut vraiment, il faut s'il fait quelque chose, c'est pas parce que ils se sont obligés. Moi, pour le voile, j'ai toujours dit pourquoi. Je me suis toujours posé la question pourquoi des femmes se voilent. Si on passe l'historique, pourquoi le voile a été imposé, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur d'aller en enfer. Elles ont peur de ne pas le ticket de passage là à cause de le voile pas mis. C'est tout. Oui, oui. Il faut pas chercher midi à 14 heures. Aucune femme, si elle n'a pas été confrontée à la peur, ne met le voile tout seul. Comme ça, je me lève. Ah, j'ai envie d'un voile aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Exactement. Je pense que j'ai fait le tour de la question et merci beaucoup à Oui. toi aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'espère que le monde, parce que quand même la conjoncture du monde, elle n'est pas très optimiste, mais j'espère que le monde Oui. ira mieux. Voilà, tout simplement. Oui.